J'étais en train de causer avec des amis hier. Il y a un qui me dit, Aurélien, quand je vais voir une des personnes que tu as fait voyager, je vais lui dire la chance que cette personne a de se faire accompagner par toi. Parce qu'avec les difficultés que tu as eu à traverser aux Émirats Arabes Unis, tu es le bon guide qu'il faut à ces personnes. Du coup, je me suis donc inspiré, ou du moins j'ai décidé de faire cette vidéo pour partager avec toi ma petite histoire aux Émirats Arabes Unis dans mes débuts. Donc je t'invite donc à rester jusqu'à la fin si tu veux savoir d'où je viens pour rester devant une caméra aujourd'hui et te parler de mes expériences et des expériences des autres personnes, ainsi pour te permettre d'éviter certains pièges et bien t'intégrer aux Émirats Arabes Unis. Donc reste donc jusqu'à la fin. Je saurais commencer cette vidéo sans te demander de ne pas rater le live que nous organisons demain sur notre chaîne YouTube à 19h heure du Golfe ou du moins à 19h heure de Dubaï et à 16h heure de l'Afrique centrale sur le thème des opportunités et les difficultés des Africains à Dubaï. Alors, ne rate pas ce live parce que ça te sera très utile. Alors, sans plus tarder, moi c'est Aurélien Yemi, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle des réalités des Émirats Arabes Unis. Alors, si tu es passionné ou intéressé par les Émirats Arabes Unis, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi et la seconde, active la cloche de notification pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos qui t'éclaireront sur les Émirats Arabes Unis. Et grâce à ces vidéos, tu pourras t'intégrer à Dubaï ou aux Émirats Arabes Unis facilement. Alors, comme je le disais en début de vidéo, lorsque je voulais venir aux Émirats Arabes Unis, je ne sais pas si c'est une chance ou autre chose qui a fait en sorte que je rencontre le monsieur qui m'a fait voyager. Alors, pour la petite histoire, je m'en vais le voir et puis il me parle de Dubaï comme s'il savait de quoi il parlait. Or, au concret, il ne savait vraiment pas de quoi il parlait. Il était basé au Cameroun et avec un représentant ici. Et d'ailleurs, son représentant ne vivait même pas à Dubaï, son représentant vivait à Abu Dhabi. Abu Dhabi, pour ceux qui ne savent pas, est la capitale des Émirats Arabes Unis. Il me dit donc qu'il va me faire le direct emploi même. Le direct emploi même, pour ceux qui ne le savent pas, c'est-à-dire je quittais de mon pays pour venir travailler directement aux Émirats Arabes Unis. Et il m'a encore fait croire que j'allais travailler dans le gouvernement et avoir une voiture de service. Or, même l'anglais, je ne maîtrisais pas, mais il m'a dit que ce n'était pas un problème. Je m'engage donc avec lui. La procédure me coûte d'ailleurs cher parce qu'il m'appelle un jeudi et il me dit qu'il m'appelle le mercredi, il me dit qu'il faut que je voyage le jeudi parce qu'il devait arriver le vendredi et puis me reposer le vendredi et samedi, il devait commencer le boulot. Depuis le pays, je ne savais même pas ce que je venais faire ici. Elle lui demandait toujours quel est le boulot, que monsieur, quel est le boulot que vous avez prévu pour moi. Il me dit, je suis en train de caler, je suis en train de caler. Pour finir, je voyageais sans savoir. Tout ce que j'avais dans ma tête, c'est que je viens travailler dans le gouvernement émirati et je devais avoir une voiture de service. Ce qui fait que même quand je suis arrivé à l'aéroport, mes bagages étaient à l'excès. Au lieu de retirer les habits, j'ai plutôt retiré de la nourriture parce que je me disais que quelqu'un qui doit travailler dans le gouvernement et avoir une voiture de service, il doit au moins savoir engraisser, il doit être propre devant des gens. C'est pourquoi j'ai plus privilégié même des habits. Or, c'était une horreur fatale que j'étais en train de commettre depuis le début, dès l'aéroport de Douala. Alors, lorsque j'arrive ici, son ami qui était censé venir me prendre à l'aéroport ne l'a pas fait. C'est un de mes petits qui est venu me chercher à l'aéroport et m'a amené donc quelque part où il y avait avec ses amis. Or, le monsieur du Cameroun lui avait demandé de ne pas m'amener là-bas, de m'amener plutôt ailleurs. Si mon petit ne m'avait pas amené où il y avait ses amis, c'est que peut-être que je ne sais pas si peut-être je suis au Cameroun ou je ne sais où je suis. Parce que où mon petit m'a amené, c'était une place vraiment stratégique et qui m'a vraiment aidé. D'ailleurs, je tiens à remercier mon père et ma mère parce qu'ils m'ont vraiment soutenu quand j'en avais besoin. Et jusqu'à aujourd'hui, ils me soutiennent encore. Alors, pour continuer avec l'histoire, je voyage donc. Je suis censé arriver le vendredi et me reposer. Donc, je devais payer la chambre juste pour une nuit. Et
le samedi qui suit, son collaborateur était censé venir me prendre et puis m'amener directement au boulot. Donc, il devait commencer le boulot le samedi en question ou peut-être le dimanche. Je reste 2 jours, son collaborateur ne vient pas. 3 jours, son collaborateur ne vient pas. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Moi, qui étais censé payer le lit pour 1 nuit seulement, je me retrouve en train de payer le lit pour 3 semaines. Après, je me retrouve en train de payer le lit. Pour 1 mois. Et maintenant, son collaborateur vivant à Abu Dhabi, la capitale des Émirats Arabes Unis, vient un jour à Dubaï et puis me prend. Il va avec moi dans un bureau où on me demande un dépôt. Le dépôt, c'est-à-dire tu déposes de l'argent pour qu'on te cherche du travail. Donc, ce sont des bureaux de placement de personnel. Alors, je dépose la somme de, je crois que c'était plus de 300 000 là-bas. Et il me demande d'attendre 2 semaines. Je m'en vais donc attendre 2 semaines. Or, j'avais déjà épuisé 1 mois sur mon visa. Quand j'attends encore 2 semaines, ça veut dire que ça fait 1 mois, 2 semaines que j'ai déjà épuisé sur mon visa. Je passais jusqu'à 3 semaines, pas de résultat. Quand je m'en vais donc au bureau là, le propriétaire du bureau me dit, quand il me demandait d'attendre 2 semaines, il ne comptait pas les jours de week-end. Donc, c'est-à-dire, je devais encore rentrer attendre. Moi, pris donc de panique, je dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Je rentre donc, je m'en vais expliquer donc à mon pagré. Et puis lui, il rentre du boulot un jour et il me prend. Et on s'en va dans le bureau là, d'où on récupère une partie de l'argent. En ce moment, le collaborateur du monsieur qui m'a fait voyager, lui rentre à Abu Dhabi. Ce qui fait que lui et moi, on causait seulement par téléphone. Donc, je passais plus mon temps même avec ceux qui n'étaient pas censés m'accueillir ou m'héberger même. Or, son collaborateur, lui, il était à Abu Dhabi. Il revient donc à Dubaï encore, je crois, le 2e mois. Et puis, il me reprend encore. Il peut me mettre encore dans un autre bureau où je dépose encore une somme. D'ailleurs, je n'avais même plus l'argent sur moi. J'étais donc obligé de faire recours au pays, mais pas à la famille. Parce que maman, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, ma famille n'était pas d'accord que je voyage. Donc, ce qui faisait que si je leur faisais appel, tout ce qu'on devait me demander, c'est de rentrer. On devait me dire, on t'avait demandé de ne pas voyager. Or, moi, je ne voulais pas pleurnicher, ou du moins, je ne voulais pas m'apitoyer sur mon sort, ou du moins, je ne voulais pas les faire paniquer. D'ailleurs, quand ils me demandaient, c'est comment as-tu commencé le boulot? J'essayais de les rassurer en disant que oui, mais l'entreprise fait d'abord les papiers avant que je vais reprendre le service. Donc, maman, ne vous inquiétez pas, je vais prendre le boulot. Or, je passais des moments très difficiles. D'ailleurs, un des moments encore, je suis arrivé à un point où je ne parvenais plus, du moins mes finances ne me permettaient plus de me payer un lit tout seul. Ce qui fait que j'étais donc obligé de partager un lit avec un gars qui traversait aussi la même situation que moi. Donc, j'étais obligé de faire 50-50 pour pouvoir dormir sur un lit. Par la suite alors, le temps ne fait que passer. Je n'ai plus de ressources, je n'ai plus d'argent. Qu'est-ce que je fais? Je suis donc obligé maintenant d'essayer de demander à gauche, à droite. Moi, j'ai voyagé avec l'esprit de je viens travailler dans le gouvernement. Ce qui fait que j'ai même eu une opportunité, c'est-à-dire laveur de voiture. Lorsqu'on m'a proposé ça, j'ai dit qui? Moi, je ne suis pas un laveur de voiture, moi. D'ailleurs, même pour ceux qui me connaissent, même au pays, là, je lavais la voiture de ma mère avec des difficultés. Donc, je le faisais comme si c'était une corvée parfois. Donc, comment est-ce que je peux venir aux Émirats Arabes Unis être laveur de voiture? Or, j'étais en train de me mettre dans un crew parce que je ne connaissais pas comment est-ce que le système fonctionne. Je suis donc presque abattu. Lorsqu'on me propose le boulot là, moi, ne connaissant pas, d'ailleurs, j'ai d'abord refusé le boulot. Et puis, je suis allé appeler une tante. Je lui ai donc expliqué donc, ce qui se passe. Et je lui ai donc expliqué que bon, on me propose un boulot de laveur de voiture. Et elle m'a dit quelque chose qui m'aide jusqu'aujourd'hui. Et que toi aussi, lorsque tu veux faire quelque chose, si tu te poses cette question, tu verras beaucoup de choses et beaucoup de différences. Elle m'a demandé quelle était la raison pour laquelle tu as décidé de quitter le Cameroun. Je lui ai dit que j'ai bien envie de changer ma situation financière, j'ai bien envie de travailler par moi-même parce que j'ai envie de bâtir mes propres entreprises et tout. Et qu'on soit me dit voilà. Elle me repose une autre question. Qui compte sur toi?
Là, elle me met face au mur. Je regarde tout ce qui compte sur moi. Et puis, elle me dit, tout chemin mène à Rome. Tu peux commencer par laveur de voiture. Toi, je te connais, je sais que pour toi, ce n'est qu'une question de temps. Quand tu vas comprendre comment le système fonctionne, je sais que tu iras à un autre niveau. Elle me rassure donc comme ça. Je raccroche dans le téléphone. Et quand je rappelle le gars qui avait le boulot en question, il me dit, désolé, le boulot n'est plus disponible. C'est aussi comme ça que ça se passe aux Émirats Arabes Unis. Donc, comme je voulais le boulot, ou du moins, comme toi aussi, tu viens aux Émirats Arabes Unis, comme tu veux le boulot, 1000 autres personnes veulent aussi le boulot aux Émirats Arabes Unis. Donc, ce qui fait que le temps que tu prends pour répondre lorsqu'on te propose un boulot, d'autres personnes saisissent cela rapidement. Ce qui fait que j'entre encore dans le mode sans emploi, sans argent. J'étais donc obligé donc de faire c'est-à-dire laver les assiettes à la maison pour pourquoi on me donne la nourriture et tout et comme ça. D'ailleurs, c'était pas un corvée parce que cette femme m'a pris vraiment comme son fils. Et jusqu'aujourd'hui, moi, elle appelle ma mère, elle m'appelle mon fils. Parce qu'en réalité, ça n'avait pas été là. C'est que je ne sais pas où je suis aujourd'hui. Alors, lorsqu'il me reste, je crois, où c'était 3 semaines sur mon visa, n'ayant pas l'argent pour faire un visa change, je trouve qu'il y a donc quelqu'un dans la chambre qui me dit qu'il a un de ses amis qui a un boulot. C'est-à-dire c'était General Helper, donc aideur, donc j'étais censé aider les techniciens. Moi, j'avais déjà causé avec ma tante, ce qui faisait que j'étais prêt maintenant à tout. Donc, j'étais donc prêt à même écailler du poisson ou nettoyer des rigoles contre de l'argent. Parce que pour moi, je me suis dit, il faut bien commencer quelque part. Et c'était le point de départ qu'il me fallait. Donc, lorsqu'il m'amène dans le boulot, et puis on parle, le boulot est concluant et tout se passe bien. Dès que je prends dans dès que je prends dans le service, et puis je reste sur mon lit parce que j'étais endetté de près de plus d'1 million de francs CFA et il fallait bien que je rembourse mes dettes. C'est pourquoi j'étais prêt à accepter même n'importe quel boulot parce que pour moi, je préfère être foireux ou bien ne pas avoir de quoi manger, mais que je ne dois de l'argent à personne. Alors, tout s'est bien passé pendant 5 ou 6 mois, je crois, j'ai remboursé mes dettes. Et c'est une période qui était encore difficile pour moi parce que je ne mangeais presque pas. C'est-à-dire, lorsque je recevais mon salaire par mois, j'envoyais plus de 80% de mon salaire pour pouvoir rembourser mes dettes. Parce que l'échéance s'approchait déjà, ce qui faisait que je gardais à peine 100 ou 110 dirhams sur moi pour manger tout un mois. J'achetais dans mon sac de riz de 5 kilos, c'était 5 ou 10 kilos, oui, avec l'huile. C'était juste ça avec le cube. Donc, j'ai mangé le riz sous toutes ses formes pendant à peu près 6 mois. Le jour que j'avais un peu de tomate pour mixer, pour mélanger avec le riz, je le faisais. Mais le jour qu'il n'avait pas, je faisais comme on faisait au village. On met l'huile, on met l'oignon et tu verses le riz au-dessus. Tu mets le sel, tu mets le cube et tu mets le piment. C'est comme ça que je mangeais. Le jour que je parvenais à attraper quelque chose qui pouvait teinter ça, je le faisais. Mais pour moi, il fallait bien que je rembourse mes dettes. Alors, lorsque je cravais cette farce, je reste sur mon lit, je me dis, pourquoi est-ce que ça a été difficile pour moi? Et aux alentours, il y a plusieurs personnes qui traversent les mêmes difficultés. Et d'autres même ont des situations ou ont des histoires plus tragiques ou du moins des mauvaises histoires. Les mauvaises histoires que la mienne. Alors, je me dis, qu'est-ce qu'il faut? Je commence donc par téléphone. Ceux qui me demandent qui veut venir aux Émirats Arabes Unis, je me base sur mon expérience pour leur dire ce qu'il faut faire. Alors, je me rends compte que la portée est petite, du moins. J'avais bien le désir en moi de communiquer, ou du moins de partager l'expérience que j'ai, ou du moins des analyses que j'ai eu à faire ici. C'est donc où je décide donc de lancer la chaîne YouTube. Oui, c'est donc où j'ai décidé de lancer dans la chaîne YouTube pour pouvoir informer le maximum de personnes. Parce que laissez-moi vous dire, nombreux, du moins, surtout les Africains, se retrouvent dans des situations très compliquées aux Émirats Arabes Unis. Donc, c'était dans ma manière à moi de contribuer et de dire pour celui qui veut m'écouter,
de contribuer à son intégration, pour que son intégration soit facile. Alors, nous nous sommes rendus compte que même le fait de parler, les autres, ils partaient toujours et commettaient toujours des erreurs. Et ceux qu'ils partaient voir, en réalité, ne les orientaient toujours pas bien. Nous avons donc décidé de maintenant de créer des accompagnements, c'est-à-dire on vous prend de votre pays d'origine jusqu'aux Émirats Arabes Unis. Et laissez-moi vous dire, venir aux Émirats Arabes Unis est facile. Mais si vous venez pour chercher du boulot, laissez-moi vous dire que la difficulté, c'est ici. Le plus grand boulot, c'est ici. Ce n'est pas venir aux Émirats Arabes Unis. D'ailleurs, il y a même un de nos abonnés qui nous a écrit récemment et qui nous a fait part des conversations avec un autre bureau qui fait aussi dans les voyages aux Émirats Arabes Unis. Mais ils mettent bien là-bas, notez bien, lorsque tu arrives aux Émirats Arabes Unis, le boulot, c'est toi qui dois sortir pour du boulot, c'est toi qui dois sortir pour aller déposer des CV, ainsi de suite. Maintenant, si tu rencontres une difficulté, tu peux faire signe à son équipe et son équipe est juste là pour l'encadrer. Or, nous, on voulait faire des choses de manière différente parce que nous savons que le plus difficile, c'est ici. Et c'est donc où nous avons créé des séances d'accompagnement. Alors, les amis, ça, c'est juste une partie parce qu'en réalité, ce que j'ai vécu en 7 ou 8 mois, s'il faut vraiment vous raconter cela, ça ne peut pas prendre à peine peut-être 18 ou 16 minutes. Donc, c'est juste un briefing de ma life, de ce que j'ai subi lorsque je suis arrivé aux Émirats Arabes Unis. Et celui qui m'a fait voyager encore, lorsque j'ai traversé des périodes difficiles, je l'appelle, je lui demande que est-ce qu'il peut m'aider même avec une petite somme pour que je puisse payer mon lit, parce que c'est lui qui m'a mis c'est lui qui m'avait mis dans cette histoire, parce que moi je savais que je devais payer mon lit et je payais le lit juste pour une nuit. Or, je me suis retrouvé en train de payer plus de 2 mois. Et me débrouiller seul pour obtenir un boulot. Il m'a dit quand lui est donné de mes stages, il m'a dit que lui-même c'était chaud sur lui, il m'a raconté un tas de trucs. Je me suis donc débrouillé seul et lui-même il est resté tranquille, il ne m'a plus jamais écrit. Et j'ai donc décidé, comme je vous l'ai dit tantôt, de créer cette chaîne, vraiment, d'aider le... Donc, j'ai donc décidé d'aider au maximum des Africains, du moins d'aider les Africains, ceux qui veulent venir aux Émirats Arabes Unis se chercher. C'est pourquoi nous avons créé les séances d'accompagnement. Notez bien, je vous le dis encore les amis, venir à Dubaï, c'est rien. Si vous venez pour du tourisme, oui, là c'est autre chose. Mais si vous venez pour vous chercher, le vrai travail c'est ici. Donc faites-vous accompagner par des personnes qui peuvent vraiment vous permettre de vous intégrer à Dubaï facilement et surtout des personnes d'intérêt. Parce que jusqu'ici, même les anciens peuvent témoigner, nous avons toujours eu à respecter nos paroles. C'est vrai, nous avons des challenges, nous rencontrons aussi des difficultés, mais nous essayons de toujours trouver une porte de sortie à chaque difficulté que nous trouvons d'après l'expérience. Et le plus important est que nous apprenons chaque jour. Chaque jour, nous apprenons. C'est-à-dire, comment est-ce que, parce que les choses changent, mais nous apprenons et par la suite, nous venons vous transmettre cela. C'est juste parce qu'il y a tout ne se dit pas sur Internet. C'est pourquoi il y a des choses que nous disons à ceux que nous faisons voyager. Et ça leur permet d'éviter beaucoup de choses lorsqu'ils sont aux Émirats Arabes Unis. Alors, c'est tout ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Si c'était toi à ma place, tu serais rentré ou tu devais être toujours ici, tu es en train de te battre pour obtenir un boulot et changer ta situation. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, ne loupe pas le live qui aura lieu demain à 19h heure du Golfe ou heure des Émirats Arabes Unis, ou bien pour ceux qui ne connaissent pas les Émirats Arabes Unis, bon, 19h heure de Dubaï et 16h heure d'Afrique centrale. Dans ce live, viens poser tes questions en live et je me chargerai de te répondre tranquillement, aisément.